C'est Mado qui va nous apporter la parole. C'est vraiment incroyable de te connaître. Et puis, on a une même passion, les deux. Alors, c'est Jésus, oui, mais c'est les abeilles. Ouh. Merci beaucoup, Mado. Excellent, merci. Oui. Voilà, je me délivre. C'est extraordinaire ce soir comment je vois le fil que Dieu est en train d'utiliser pour nous conduire. Je suis tellement réjouie. Je vous salue chacun qui est là en présentiel et je salue toutes les personnes qui sont sur le live. Soyez les bienvenus ce soir pour entendre la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Bravo les jeunes, vous êtes là. Vous êtes la génération que Dieu va utiliser pour le réveil. Les aînés, ils ne seront pas enlevés, ils seront là pour vous soutenir. Très important. Ils feront part des récompenses, mais encouragez-vous, c'est tellement important et vous êtes vraiment ce fer de lance qui allait aller de l'avant. Ce matin, on entendait un témoignage d'un jeune au culte à Oron qui racontait ce qu'ils ont vécu et il disait la jeunesse, les jeunes, 17, 16, 17 ans, sont en feu pour Dieu. Et c'est un gars qui disait, j'ai plus du tout de crainte à dire ce que je vis, ce que je suis. Et je trouve que c'est tellement encourageant de les voir. Et il disait, le feu était au milieu de nous. C'est bon de voir ça. Alors, mis à part ça, je vais commencer par une petite blague. On va rire un petit coup ensemble. J'ai demandé à ce qu'on projette une petite vidéo qui est très, très drôle pour la saison qu'on vit. Donc, on va la regarder ensemble. C'est printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine de turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est printemps, les arbres sont en couleur dans les nids. Les petits s'écosillent tout son cœur. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À 4 heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. J'aime bien la conclusion, hein? Quand tu t'es bien réjoui et pouf, dans l'eau. Voilà, je vais venir aux choses sérieuses. Mais c'est aussi joli un petit peu de... On a besoin dans les temps qu'on vit de rire un petit coup, hein? Là, tout ça, ça vient. Une première exhortation que j'aimerais vous donner avant le titre de mon message, c'est qu'on ne doit jamais oublier de donner gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'on commence nos célébrations avec la louange et l'adoration. Jamais oublier de lui donner la reconnaissance. Même si la semaine a été difficile, c'est tellement important d'être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne. On vit dans un pays merveilleux. On a tellement de privilèges malgré ce Covid. C'est tellement important d'adopter cette attitude de reconnaissance. Pourquoi? Parce que ce soir, je vais vous parler en route vers le changement. Ça, c'est le titre de mon message. Et je vais parler de votre cœur, de mon cœur, de notre cœur. Et si on veut veiller sur nos cœurs, si on veut que nos cœurs restent sensibles à la présence de Dieu, c'est important de lui donner la reconnaissance et l'adoration et la louange qui lui est due. Tellement important. Si on devient ingrat, le cœur s'endurcit. Et c'est vraiment une exhortation que j'aimerais vous donner dès le début de ce message. C'est important de saisir cette vérité dans nos vies, malgré les difficultés, malgré les choses. Et j'ai noté que voilà déjà une année qu'on vit avec ce Covid. On en a un peu marre, hein, pour dire les choses réellement. On a tous été étirés, contrariés. Certains peut-être ont perdu leur emploi ou leur business, d'autres sont tombés malades. Beaucoup de personnes ont affronté la solitude à travers ça et l'affrontent encore aujourd'hui. Et pourtant, Dieu reste fidèle. Je vous assure, il tient tout dans ses mains. Et j'ai pu voir, je suis responsable d'un groupe de seniors, d'aînés dans notre église. Et je peux vous assurer, ils sont seuls par moments,
Ils viennent pour la prière chez nous. On a refait un petit groupe de prière le vendredi matin. Et je vois les gens qui sont enracinés. Tout ce qu'ils traversent, même des choses difficiles, ils sont solides, ils tiennent. Et je trouve que c'est tellement extraordinaire. Et j'aimerais donner ce témoignage tellement puissant de voir ces aînés qui ne sont pas ébranlés. Ils sont là, ils tiennent. Et si parfois les jeunes se fatiguent, les aînés sont là pour les encourager, pour tenir bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont des années derrière eux, ils ont déjà fait une carapace, pas de dureté, mais une protection autour d'eux, parce qu'ils ont fait des choix et ces choix marquent nos vies. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager. Je trouve que c'est extraordinaire, malgré ces choses difficiles. J'aimerais vous dire que Dieu est bon. Dieu est bon. On l'a chanté ce soir. Il est bon, il tient tout dans ses mains. Il tient notre monde dans ses mains. Rien ne lui échappe de ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a encore des projets extraordinaires pour vos vies, mes amis. Il a des projets extraordinaires. Et je sais que beaucoup ont déjà ça entendu X fois, puis qui se disent, mais ça, c'est pas pour moi. Il a des projets extraordinaires pour l'Église, ici, dans ce lieu à Delémont. Il a des projets extraordinaires. J'ai vu ce soir, je vois cette Église se remplir tout à nouveau. Quand les portes vont s'ouvrir, les gens vont venir. Préparez-vous à cela. Et ne vous basez pas sur ce que vous voyez aujourd'hui. La foi, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. La foi, c'est ce qu'on voit derrière la montagne. Et on prophétise sur cette église que chaque chaise sera remplie et qu'il n'y aura plus assez de place. Parce que Dieu a béni ce lieu. On passe par des vagues. Tous, vous savez, je ne suis pas en train de vous prêcher un petit ciel léger, facile, ukulélé, on est en haut, on est hors de la réalité. Non, on est en plein dedans. Tous. On est en plein dans la réalité. Mais notre Dieu est au-dessus de tout. Il est bon et il veut manifester sa bienveillance et sa grandeur envers nous. J'ai trouvé dans la parole de Dieu, donc en disant que Dieu est fidèle, j'ai trouvé une promesse extraordinaire. Alors, je crois que nous sommes à la veille d'un grand réveil et en même temps, il va bientôt revenir nous chercher. Ça, c'est notre espérance. Jésus revient bientôt. Et même les jeunes, je crois que dans nos cœurs, on peut bondir de joie parce que ce qu'on va trouver avec Dieu sera nettement supérieur à ce qu'on vit aujourd'hui. Heureusement que vous aimez la vie et que vous avez envie de vivre encore longtemps et de vouloir découvrir encore des choses. Mais Dieu est fidèle et puis moi je crois que ce réveil va souffler encore. Ça aussi c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup entendu. On saisit ce que Dieu a dit. Dieu va répandre sa gloire et partout dans le monde on entend des serviteurs de Dieu qui commencent à le prophétiser. Le réveil arrive mais ils sont aussi en train de dire que Jésus est à la porte. Comme jamais à la porte. Et si vous sentez un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui, spirituellement, vous sentez que Jésus est à la porte. Le monde est un petit peu devenu fou. Il y a un gars qui fait des émissions en Israël et il disait que le monde, chérie, c'est comme ça, est devenu un asile de fous à ciel ouvert. Et je ne vous cache pas qu'on est parfois outré de voir ce qu'on commence à tolérer et à appeler bien. Et je peux vous assurer, mes amis, les jeunes, vous allez devoir faire la différence. Et vous allez devoir vous positionner devant ces choses qui viennent sur la terre, qu'on appelle bien, qui sont en horreur à l'Éternel. Le peuple de Dieu va devoir se positionner. Et pour cela, nous n'avons pas la force en nous, mais Dieu va nous donner la force. Pourquoi je le sais? Parce qu'il l'a promis. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il va tenir ses promesses. Alors je vais vous lire une promesse extraordinaire. Si vous vous dites, oh ben moi, alors les promesses, eh bien je vais vous en lire une. Dans Josué 22,
Non, 21, depuis le verset 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. C'était à leurs ancêtres. C'est eux qui ont eu la possibilité de le vivre et de le découvrir. Entre deux, il y a eu 2-3 bagarres. Hein? Normal, c'est comme nous. Aucun de leurs ennemis ne purent leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Rappelez-vous de ce passage de Josué 21. Pourtant, entre Dieu leur a dit, pourquoi négligez-vous d'aller prendre ces territoires? Mais ce que Dieu a dit, il l'a accompli. Et moi, je dis oui, amen à cette promesse. Je crois que c'est extraordinaire de voir qu'aucune des paroles ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Tout ce que Dieu a promis. Et je sais que sur vos vies, chacun de vous, ceux qui nous regardent en live, vous avez tous reçu des promesses de Dieu. Par une autre personne, prophétiquement, il y a des gens qui ont parlé sur votre vie et réjouissez-vous parce que si aujourd'hui, vous savez quand on attend un cadeau pour Noël, moi je suis comme ça, hein, j'aime les cadeaux. Au cas où vous ne le saurez pas. Non, je chicane. Mais quand on attend un cadeau, on se réjouit. Quand on l'a déballé, c'est plus la même chose. Et avec Dieu, c'est la même chose. Attendez-vous aux promesses qu'il a données. Aspirez à plus de ce qu'il veut vous donner. Tenez-vous prêt à recevoir ce qu'il va vous donner. On va voir plus loin. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà vu la main de Dieu s'activer sur leur vie. Vous l'avez vu faire des miracles. Et pourtant, beaucoup n'ont pas l'impression de vivre ces projets extraordinaires. Je le sais, parce qu'avec mon mari, on côtoie beaucoup de gens qu'on aide et qu'on aime. On n'est pas là pour juger. On en est tous à la même. Et vous savez tous qu'il y a des périodes dans nos vies où on a vu Dieu à l'œuvre extraordinairement, et puis des fois où on transpire tous, hein, puis ça ne vient pas comme on voudrait. Et puis ça résiste, et puis on dit « Dieu, t'es où ?» Dieu est fidèle. Rappelez-vous cela. Beaucoup de personnes n'ont pas l'impression de vivre cela. Je le sais. Ce soir, j'aimerais vous encourager et pas vous condamner. J'aimerais vous encourager. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de persévérer, de continuer. Certaines personnes tournent toujours en rond avec les mêmes problèmes et les mêmes dépendances. Puis je sais que vous en connaissez tous, et puis vous en connaissez peut-être intimement. Toujours les mêmes choses reviennent. Je ne sais pas si vous avez vu la difficulté pour certaines personnes quand elles souffrent de rejet. Comment sortir de ce rejet? Toujours, ça revient. Et pourquoi je parle de changement ce soir? Parce que j'aimerais parler dans vos vies concernant les changements que Dieu veut apporter. L'ennemi est un voleur de promesses. Le diable est méchant, il ne nous aime pas du tout, et il veut toujours venir ravir ce que Dieu nous avait promis. Et puis, je crois que c'est le temps de se poser les bonnes questions. Jean-Baptiste, dans son premier message, disait « Changez votre vie, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Jésus a enseigné le même message. Ce n'est pas compliqué, hein? Ce soir, on pourrait dire ça. Ça suffirait. Mais on développe un petit peu. Changez votre vie. Changez de vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Chaque personne qui a accepté le salut offert par Jésus-Christ
Le Fils de Dieu est entré dans son royaume. Alors, il y a un royaume qu'on n'a encore pas vécu, qui est céleste, mais en acceptant l'œuvre de Christ, de ce qu'il a fait à la croix pour nous, nous entrons dans le royaume que Christ a instauré et qu'il va instaurer physiquement. Pour le moment, il l'a instauré spirituellement. S'il y a des personnes ici ce soir ou des personnes qui nous suivent sur le Zoom ou sur le live qui ne connaissent pas le Seigneur merveilleux, ce Seigneur, ce Sauveur qui a payé par son sacrifice à la croix, tu peux le rencontrer ce soir. Tu peux prendre une décision. Je prierai après pour cela. Je crois que c'est tellement important de faire une rencontre avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas faire un choix différent que si vous voulez connaître ce Dieu vivant, ce Dieu qui agit dans les vies, c'est de passer par cette porte. L'entrée de cette porte, elle est gratuite. Waouh, on peut lever la main, on a toutes sortes de façons, on peut crier à Dieu, on peut l'appeler, on peut dire Dieu, révèle-toi, il le fera. Parce qu'il est fidèle, parce que c'est le but même de ce qu'il fait, c'est l'essence même de sa vie, c'est de sauver l'humanité. Dieu ne va jamais résister à un homme qui crie à lui. C'est tellement important. L'entrée est gratuite, mais ensuite, pour marcher dans ce royaume, Dieu nous a donné un mode d'emploi qui est la parole de Dieu. Un mode d'emploi. Et je peux vous assurer, mes amis, ce mode d'emploi, il n'est pas démodé. Ce mode d'emploi, il va concerner toutes les questions que vous vous posez. Et si vous-même, vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous aider. Ce mode d'emploi, il va parler de la jeunesse, il va parler de la joie, il va parler de tellement de choses. Il va parler des choix du conjoint, il va parler du mariage, il va parler des enfants. Comment élever nos enfants. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont peur d'avoir des enfants dans le monde dans lequel on est. Dieu est fidèle. Nous avons eu 4 enfants, 10 petits-enfants. Actuellement, on a 2 arrière-petits-enfants, puis un demi encore. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir la fidélité et la bonté de Dieu sur tout ce qu'on fait et ce qu'on choisit. C'est extraordinaire. Dieu a donné le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, nous devons l'étudier et le chercher. Comme cette promesse que j'ai vue aujourd'hui. Je l'ai lue ce matin et j'ai dit « Waouh, ça c'est vraiment pour encourager le peuple de Dieu. » Ce soir, j'aimerais vous encourager. Devenez fervents. Je veux m'encourager moi-même aussi. J'en ai besoin. Devenir fervent pour prendre cette parole et la vivre. C'est tellement important. Dieu a toujours désiré le meilleur pour chacun de nous. Son désir ne change pas. Et quand on parle du meilleur, il y a tellement de gens qui disent « Ouais, c'est cet évangile facile, cet évangile rose. » Non, non. Dans les difficultés, Dieu a prévu le meilleur pour chacun de nous. C'est ce qu'il désire pour nous. Son cœur est bon et il nous aime. Mais nous avons un ennemi. Un ennemi qui est là aussi et qui parfois a laissé sa trace dès notre conception. Nous sommes nés avec des natures de péché et l'ennemi souvent a laissé des traces. Jean 10,10 dit, Jésus dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. C'est pas terrible comme diagnostic. Ça, c'est les intentions de l'ennemi. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et c'est que cette vie soit abondante. On pourrait se poser la question, c'est quoi cette vie abondante? C'est d'avoir beaucoup de choses? Oui, il y a des gens qui ont beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des gens qui avaient très peu de choses et qui avaient une vie abondante. Des gens qui sont capables, ça se quantifie pas. Même s'ils ont peu, ils savent donner. Ils savent donner de leur vie, ils savent donner de leur être, ils savent accueillir. Et c'est extraordinaire de rencontrer des gens comme ça. J'ai vu des riches aussi qui savent donner. Et il y a des riches qui ne savent pas donner. Ils sont malheureux.
leur argent ne leur sert de rien du tout. On rêve tous un petit peu, hein, moi aussi, une fois. Hein, il y aurait un petit peu plus, on se dit, oh, je me ferais un petit peu plaisir. Parce que j'aime certaines choses, j'aime aller au magasin, j'aime acheter des trucs, puis j'aime pas trop quand il faut compter. Mais vous êtes pas comme ça. Hein. Mais il faut le faire quand même, parce que Dieu nous a aussi demandé de la sagesse, et puis il faut bien mener notre vie. Donc, je parlais de cette vie en abondance. Et Dieu peut nous donner une vie en abondance. C'est la joie, c'est la paix, c'est la satisfaction, c'est apprendre à être heureux avec ce qu'on a. Et dans nos pays, on a trop. Vous savez, on vient de vider un grenier. Mon mari m'a construit une espèce de galetas en face de ma porte d'entrée et on a commencé à déménager ce qu'on avait dans des réduits. Oh! Moi qui étais quelqu'un qui gardait pas trop les choses, j'ai presque eu honte. Hein. Je me dis, mais quelle horreur, tous fatras, commerce. Et on en a. C'est pas ça qui fait une vie abondante. C'est ce que Dieu nous donne. Dieu a donné à chacun un capital vie. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce capital vie? J'aimerais comparer nos vies à un jardin. Vous avez tous vu des jardins en friche ou des terrains en friche. Jésus, il était très simple quand il parlait de la parole. Il expliquait des choses en images, il donnait des images de la nature. Alors, on va parler un tout petit peu de jardin ce soir. Des jardins laissés à l'abandon, on voit quoi dans la nature? Il n'y a jamais bien rien qui pousse. Il n'y a rien de bon qui vient quand on ne s'occupe pas d'un terrain. Ce terrain, il devient envahi. En général, on voit des pierres, des arbustes, des ronces et de la mauvaise herbe, des chardons. Bon, les chardons, c'est beau. Hein? À la montagne, c'est beau, pas en bas, pas en plaine. Hein? Et cette mauvaise herbe, c'est que je vais développer 2-3 petites choses de ce terrain. Dans nos vies, c'est la même chose. Si on n'en fait rien, si on ne la protège pas, si on ne cultive pas ce que Dieu nous a donné, ça devient des terrains en friche. Et combien vous en voyez autour de vous? Où tout se dégrade parce qu'on n'a pas fait attention au capital vie que Dieu nous a donné. Les pierres, première chose, chemin pierreux, Jésus il en parle. Ça empêche la semence de prendre racine. Rien ne peut pousser sur des pierres et Satan vient voler les bonnes choses que Dieu voulait donner. Mais les grosses pierres, ce n'est pas les choses les plus difficiles à enlever. Chaque personne qui a rencontré le Seigneur, il sait ce que c'est dans sa vie que d'avoir enlevé les grosses pierres. Parce que la première chose qu'on sait quand on vient au Seigneur, il nous montre les grosses pierres. Et en général, celles-là, on les débarrasse. Assez facilement. Parfois, il faut de l'aide, mais on les débarrasse. Les ronces, ça, c'est un tout petit peu plus difficile. Hein? Parce qu'il faut commencer à tirer partout, à arracher, à se piquer les mains. Les ronces, les comparerais à des malédictions. Elles prennent la place des bénédictions. On va voir quelques origines des malédictions dans les familles, dans les personnes. Alors, une chose que j'aimerais préciser, mes amis, je ne suis pas en train de vous faire tourner en rond dans les problèmes. Si vous avez résolu certains problèmes, si vous avez résolu vos problèmes, alléluia. Ne revenez pas en disant « Ah, moi j'ai encore ça ». Oui, si le Saint-Esprit vous parle, mais ce n'est pas une question de tourner en rond. J'aimerais vraiment vous encourager pour qu'on puisse tous se poser la bonne question et mettre le doigt sur ce qui est important. OK? Origine des malédictions. L'occultisme, l'alcoolisme, les esprits familiers, les esprits religieux, l'avortement, la dépression, la peur, l'inceste. C'est toutes des choses comme les ronces, vous avez vu, une fois que c'est rentré dans des familles, on peut souvent établir la suite.
Vous voyez des femmes qui se marient, qui ont eu un père alcoolique, qui se marient, elles marient un alcoolique. 10 ans après, elles divorcent, elles retrouvent un gars merveilleux et il est de nouveau alcoolique. Ça, c'est des malédictions. Et c'est des choses qu'il faut s'en défaire. Pourquoi? Parce que vous êtes la génération qui pouvait arrêter la malédiction sur votre famille, sur vos enfants. Et ça, c'est des choses, on a ce privilège aujourd'hui. Nos parents n'avaient pas cet éclairage. Ils ont gardé des héritages. Dans ma famille, il y a eu des héritages comme ça. Il y avait des héritages de colère. Et vous savez, la colère, ça a l'air de rien. Je suis comme ça, quand on me pique, je me mets en colère. La colère, Dieu, il ne l'a pas tout à fait interdite, mais ils disent quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Et j'ai connu ce que c'était la colère, parce que je l'avais hérité de mon père. Qu'est-ce qu'on fait dans la colère? On ne se gère plus. La même chose dans l'alcoolisme. Après, vous pouvez vous mettre à genoux et demander 10 fois pardon, que le mal a été dit et prononcé, et les paroles qu'on donne dans des moments comme ça sont des paroles de destruction, des paroles de folie. Je l'ai fait avec ma fille. Et un jour, j'ai fait cela et le Saint-Esprit m'a repris d'une façon tellement violente. Je ne veux pas aller dans tous les détails, mais tellement fort que je suis presque tombée par terre. Parce que j'ai menacé ma fille de m'en aller. Une petite fille de 4 ans. Et je l'avais fait. Je sais qu'il y a plusieurs dames ici qui l'ont eu fait. Parce que chaque fois que je donne ce témoignage, j'ai des femmes qui viennent vers moi et qui me disent « je fais la même chose ». C'est tellement honteux qu'on n'ose même pas le dire. Parce que quand les portes sont fermées, vous savez, la vie chrétienne, vous êtes là aujourd'hui pour adorer Dieu. C'est magnifique. Moi, j'ai toujours été dans une église. J'ai grandi dans une famille chrétienne depuis toute petite. C'est un privilège extraordinaire. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas là qu'elle se vit. Là, vous venez pour adorer Dieu. Qu'est-ce que vous faites quand les portes se ferment sur vos vies? Quand vous êtes, personne vous voit, ou quand vous êtes juste avec votre conjoint qui vous énerve. Ou il ne vous énerve pas toujours, mais quand même de temps en temps. Comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne voit, mais Dieu le voit. Et ça, c'est des choses qu'il faut régler. C'est des malédictions. Je continue sur juste la petite histoire que je voulais vous raconter avant. J'ai fait cette expérience tellement terrible avec ma fille parce que j'étais colérique, j'étais prise par un esprit de colère. J'avais été élevée dans la colère et un jour, je l'ai menacée. Elle était gentille, c'était une gentille fille. Et cette petite de 4 ans, elle s'est redressée en face de moi. Elle m'a dit « Maman, tu peux t'en aller. Il viendra quelqu'un à ta place et on lui dira « Maman à ta place ». Et j'ai su instantanément que c'était Dieu, le Saint-Esprit qui me parlait. Je vous dis, j'ai eu un tel électrochoc que je suis presque tombée par terre. Et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu. J'étais dans la forêt. Je dis « Seigneur, je suis foutue. Si tu n'agis pas, c'est fini pour ma vie. Je ne vais pas y arriver comme ça. » Et Dieu a agi. Il a commencé à mettre les circonstances. Mes amis, si vous criez à Dieu, si vous cherchez pour vos défis, vos défauts qui empestent les gens autour de vous, je ne mesure pas mes mots, mes amis, je le dis. Il y a des personnes qui font souffrir leurs bien-aimés autour d'eux, dans les maisons, comme on n'a pas idée. Et quand on leur fait le reproche, j'ai toujours été comme ça. Viens pas me piquer toujours sur les mêmes choses. Il se passe des choses chez les chrétiens, chez les enfants de Dieu, et ce n'est pas la volonté de Dieu qui sont vraiment mauvaises. Qu'est-ce que ces choses-là, elles vont faire sur vos enfants? Comment est l'atmosphère dans votre maison, autour de la table? Comment est le dialogue avec votre épouse, vos enfants? Ils vous aiment. Ils subissent ce que tu subis. Et beaucoup de personnes ont arrêté d'amener des changements dans leur vie parce qu'ils ont été découragés. J'y arriverai jamais. Ou alors ils se sont endurcis. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis comme ça. Et ce soir, j'aimerais vous dire, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.
Gardez des cœurs sensibles. Alors pour les hommes un petit peu plus âgés, la sensiblerie, c'était pas très connu à l'époque. On n'aimait pas ça. Donc on s'est durci. Et vous faites souffrir je parle à ceux qui nous écoutent aussi sur les ondes. Vous faites souffrir les personnes, vous faites souffrir vos enfants. Dieu est le Dieu qui veut délivrer ce soir. Dieu veut amener des changements profonds dans nos vies. Pas seulement dans l'Église, mais dans chacune des vies. Et je vois toujours plus avec mon mari, il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Ils n'arrivent toujours pas à faire confiance à Dieu. La peur est là, l'anxiété est là, alors qu'avec lui, on a tout. Et si on arrivait à parler sur nos vies, des choses positives, on a tout en lui. J'ai tout en lui. Vous savez, ce message, je me le dis à moi. On se le dit à tous. Parce qu'il y a des moments, on arrive très, très bien à réagir. Et puis des moments, tout d'un coup, on se dit, mais c'est quoi ça? L'ennemi est méchant. Et il continue à vouloir nous voler. Et ces choses-là qu'on porte en nous, que personne voit, ou juste le conjoint et les enfants, ils sont pris dans le trouble, ils n'osent pas en parler. Ou bien alors, de temps en temps, ils vont le confier à quelqu'un pour être libérés. Mais ces choses-là, elles pèsent. Elles amènent des malédictions. Elles amènent des poids. Et Dieu aimerait ce soir te toucher et te dire, ramène ça. Je veux m'occuper de ce problème. Je veux m'occuper de ton problème d'alcoolisme. Même si tu as l'impression que tu n'arriveras jamais, je veux m'occuper de ta colère. Je veux m'occuper de ta jalousie. Cette jalousie qui t'empeste la vie. Où c'est pénible. Il y a tellement de choses dans l'humain que Dieu aimerait continuer à toucher parmi ses enfants. Amener ça au changement. Oh, ça va te demander de la transpiration. Il y a des choses qui sont difficiles à changer. Pourquoi? Parce que dans nos vies, on a créé des sillons. Vous savez, quand l'eau coule, elle coule toujours à la même place. Et puis quand on a mal parlé sur nos vies, ça a créé des sillons. Donc on n'est pas habitué à dire des bonnes choses sur nos propres vies. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement à faire avec une estime, mauvaise estime de soi-même. Et ce n'est pas des choses qu'on peut juste comme ça enlever. Il faut remplacer par autre chose. Et Dieu va vous donner la sagesse pour savoir comment parler sur vos vies, comment changer. Mon mari et moi, on est en train de lire un livre de Joel Osteen. Vivre le meilleur aujourd'hui. Mais je vous encourage à vous prendre ce livre. Chaque page c'est un baume pour notre vie. C'est tellement encourageant. Comment il parle de nos relations, comment à soi-même, comment on est dur avec nous-mêmes, comment on est méchant avec nous-mêmes souvent. On a des paroles de mépris. Je ne vaux rien, j'arriverai jamais à rien. Pourquoi? Parce que tu l'as entendu. Les sillons. Et vous devez commencer, vous pouvez commencer. Moi, je n'ai pas d'ordre à vous donner. Je vous parle de la part du Seigneur. Il aimerait changer ça dans vos vies. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, quand vous êtes un grand-papa, vous avez la possibilité de vous relever. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se relever? S'humilier, aller demander pardon, même peut-être à vos petits-enfants. Vous ne perdrez jamais votre autorité. Bien au contraire. Parce que quand on va dire quelque chose à nos petits-enfants, ils disent « Oh, papy dit, moi j'avais déjà vu ça. » Ils voient, hein, puis ils sentent. On a beau faire le joli. Dieu sait tout. Il voit tout. Il est étonné de rien. Et tu peux être celui qui brise ces malédictions sur ta famille. Il y a encore juste... Oh là là, mais je suis trop longue là. Je m'excuse. Ça va, vous supporter? J'aimerais parler encore quelques mots sur la mauvaise herbe, que je compare aux offenses, aux blessures, aux injustices. Si elles ne sont pas ôtées avec le pardon, des racines d'amertume vont envahir le terrain. On ne le voit pas, mais dans ton cœur, elles font des ravages. Elles peuvent envahir toute
ton corps avec des douleurs et des maladies de toutes sortes. Beaucoup de personnes en souffrent sans compter ce que tu laisses sur ta descendance. Ça se sème. Ce que tu vis, ce que tu dis, ça se sème et ça pousse plus loin. Alors c'est sûr que je parle de pardon, ce soir je ne vais pas. Vous savez, les offenses, c'est l'arme préférée de l'ennemi. Ah, il aime ça. On a tous offensé quelqu'un, on est tous des offenseurs et on a tous été offensés. Et l'ennemi se régale des offenses dans nos vies. Si on n'apprend pas à éliminer ça tout de suite, à soigner ça, c'est vraiment envahissant et c'est de la peste dans nos vies. Je le sais parce qu'on le vit tous. Les offenses pour un héritage. Puis il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Hein? Mais si Dieu nous a demandé de pardonner, c'est que c'est possible de le faire. Et parfois, il faut de l'aide. Parfois, il faut de l'aide. On a besoin de quelqu'un qui nous donne la main puis qui dit « Viens avec moi ». On va prier sur cette situation. Ne restez pas avec des choses comme ça qui vous coûtent, qui vous bouffent. Parce que vous savez, les offenses, le non-pardon, on le rumine. On le rumine. Ça revient. C'est des émotions qui tournent. Et à mesure qu'elles tournent, elles ne se rétrécissent pas si on ne les combat pas. Elles grandissent. Elles grandissent. Et ça peut devenir des obsessions. Pour finir, on a l'impression que tout le monde nous en veut. Vous allez à la Migros, la caissière fait un truc, voilà, ça y est, elle est de nouveau contre moi. On a rencontré dernièrement une personne qui s'est fait contrôler son caddie. Mais c'était l'horreur pour elle, parce qu'elle a contrôlé son caddie. Une persécution. Vous imaginez? Quand vous êtes bien, vous en avez quoi à faire qu'une caissière contrôle votre caddie? Elle ne va pas vous prendre pour une voleuse si tout va bien. Ce n'est pas un souci. Mais quand on est pris par des choses comme ça, on est affecté. Et Dieu veut guérir ces choses. Et aujourd'hui, moi, je dirais franchement, on est sans excuse. Parce que Dieu a qualifié son peuple pour aider dans des choses comme ça. Claudia a fait une formation pour les sozos, et c'est des façons d'amener les gens dans des guérisons qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Et j'aimerais vous encourager. Allez pas tous en même temps chez elle ne va pas pouvoir le faire. Hein? Mais Dieu dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et si on veut que la vie jaillisse, il faut garder nos cœurs et il faut les remettre de temps en temps en question. Pas toujours, juste de temps en temps dire « je suis où ?» Posez la question à votre épouse, à votre époux, parce que ce n'est pas mieux de l'autre côté. Hein? Posez-leur la question, comment ça va? Comment tu me trouves? Puis soyez prêts à entendre peut-être une ou deux petites choses qui ne sont pas encore terribles, qui le blessent ou qui la blessent. Et remédiez à ça. Vous allez voir, ça vaut la peine. Quand on sème des bonnes choses, on récolte des bonnes choses. Alors j'aimerais vous encourager ce soir à reprendre les domaines de la vie, de votre vie qui amènent du trouble pour toi et ta famille. Si tu veux obéir, Dieu va te montrer le chemin. Il va te montrer le chemin pour sortir de ces ornières. Voilà, j'aimerais faire juste un petit moment de prière. Tu veux venir, chérie? Ou non? Oui? D'accord. Tout d'abord, j'aimerais prier s'il y a des personnes en live ou ici qui aimeraient faire une rencontre avec le Seigneur. J'aimerais prier pour ces gens-là ce soir. Je ne sais pas si ici, il y en a qui aimeraient aller plus loin ou qui n'ont pas connu le Seigneur, qui aimeraient se manifester. Je pense qu'on est tous des chrétiens là, mais peut-être qu'il y a une personne qui est... Ou alors en live, et j'aimerais prier pour vous. Père Céleste, je veux te prier maintenant pour chaque personne qui écoute ce message et qui ne te connaisse pas, qui aimerait faire une rencontre avec toi. Seigneur, j'aimerais les placer dans ta main pour qu'ils puissent te dire, oui Seigneur, sois mon maître, sois mon roi, sois mon Seigneur. Et que leur vie, Seigneur, puisse changer.
Que tu puisses amener le baume, que tu puisses amener la guérison, que tu puisses amener l'abondance, ton abondance, Seigneur, le bien-être, c'est ce que tu désires, ta bénédiction, Seigneur. Je bénis ces gens, Seigneur. Je crois qu'il y a des gens qui se tournent vers toi maintenant et qui t'accueillent dans leur vie comme le Seigneur est le roi de leur vie. Seigneur, fais cette œuvre extraordinaire de salut ce soir. Amen. J'aimerais prier pour ceux qui désirent un changement, qui aimeraient se reposer des bonnes questions et dire, moi là, j'ai abandonné en route, c'était trop dur. Je veux reprendre ce que j'ai laissé. Je veux que ça change dans ma vie. Seigneur, je te prie maintenant pour chaque personne qui désire un changement. Vous pouvez vous manifester à la maison, vous pouvez vous lever votre main. Ici aussi, c'est bien égal. Le Seigneur vient toucher chaque vie. Et là, Seigneur, où il y a des choses qui ont été laissées et qui sont lourdes, viens, Seigneur, te manifester ce soir. Viens toucher, viens raviver, viens visiter, Seigneur, chaque personne. Et amène, Seigneur, cette délivrance. Amène ce processus, Seigneur, de transformation. Parce que je sais, Seigneur, qu'on va bientôt te rencontrer. On va bientôt être face à face avec toi. Et Seigneur, tu es intéressé par nos vies, par des vies qui portent du fruit, qui t'honorent. Tu es intéressé par cela, Seigneur. Je bénis ces personnes qui entendent et qui désirent un changement profond dans leur vie. Merci, Père, parce que tu agis en profondeur dans les vies et tu donnes des chemins pour sortir de ces ornières. Amen. Gloire à Dieu. Je veux briser les chaînes. Le prophète Ésaïe a dit, brise la chaîne de la méchanceté. Et si tu dis, il y a des chaînes de méchanceté qui me tiennent captif ou captive, j'aimerais que tu te manifestes, tu sois en live ou ici dans la salle. Moi, je veux que la chaîne de la malédiction soit brisée. La chaîne de la méchanceté soit brisée. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont besoin de cela? Je vous invite à vous simplement vous lever dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas là pour faire du voyeurisme. J'aimerais vous demander juste de faire un signe, dire Seigneur, je veux que cette chaîne elle soit brisée dans le nom de Jésus. Et vous qui êtes en live, je vous invite à faire un signe vers Dieu et dire Seigneur, je ne veux pas poursuivre ma vie de cette manière. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je brise ces chaînes de malédiction ancestrale depuis parfois plusieurs générations qui ont comme attaché ta vie à des malédictions, à des tourments. Et dans le nom de Jésus, je viens briser cette chaîne à cause de la victoire et du triomphe de Jésus-Christ à la croix, qui a dépouillé les autorités et les dominations. Et je te délie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que cette chaîne de méchanceté qui t'a tenu lié soit brisée dans le nom de Jésus. Que les liens de servitude liés à ton histoire de vie, liés aux blessures, je prie que ces liens de servitude soient dénoués dans le nom de Jésus. Que le joug qui était posé sur ta vie soit brisé. Que tout joug étranger, joug de servitude, soit brisé dans le nom de Jésus, totalement défait. Et j'aimerais rejoindre la prière du pasteur David tout à l'heure qui a prié pour les malades. Et il y a beaucoup de gens qui sont malades parce qu'il y a des esprits. Il n'y a pas toujours un esprit derrière chaque maladie, mais je veux prendre autorité sur la peur. Je veux prendre autorité sur les esprits de tourment, ces esprits qui viennent te condamner, qui viennent te dire tu vas tomber malade, tu vas attraper le Covid, tu vas mourir. Je prends autorité sur les esprits de mort dans le nom de Jésus. Diable, je te réprime dans le nom du Seigneur Jésus sur la vie de tous ceux et celles qui se tournent vers toi en ce moment et qui disent moi j'ai besoin de cette libération. J'ordonne au mensonge du diable de cesser dans tes pensées. Je prie que l'onction de Dieu vienne sur toi, que la présence du Saint-Esprit descende sur toi maintenant et que tout ce qui est venu pour te tourmenter, ça cesse dans le nom de Jésus. Ça cesse maintenant. Alléluia, je brise ce blocage par rapport aux offenses que tu as subies et ce blocage du non-pardon. Ce soir, dans le nom de Jésus, je libère la capacité de pardonner.
Tu as souvent dit, je ne peux pas le faire. Je te dis ce soir, de la part du Seigneur, qui que tu sois, le Seigneur te dit, tu peux pardonner. Et Jésus nous a dit, pardonne à celui qui t'a offensé. Et Jésus lui-même, alors qu'il était cloué sur une croix, il a offert sa vie pour nous racheter. Il va prier pour ses bourreaux, en les bénissant en disant, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la prière du Notre Père, que beaucoup d'entre vous connaissez, vous dites à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme je pardonne. Et puis il y a des personnes ce soir qui ont besoin de se pardonner à eux-mêmes, parce que tu n'as pas fait le bon choix, parce que tu n'as pas pris les bonnes orientations dans ta vie. Et tu es fâché contre toi-même, tu es fâché contre tout le monde. Quand quelqu'un pense que tout le monde est stupide et bête, habituellement il y a un problème à l'intérieur de ton cœur. Et je veux briser ce non-pardon sur ta propre vie parce que tu as fait des mauvais choix, ou peut-être parce que tu as subi de l'abus, parce que tu étais maltraité, malmené dans la vie. Je déclare qu'il y a un nouveau printemps pour ta vie dans le nom de Jésus. Et j'appelle ce printemps, j'appelle cette vie de revenir, cette vitalité de revenir dans le nom de Jésus. Alléluia. Et vous qui êtes des enfants de Dieu, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, Dieu m'a fait entendre cette parole depuis plusieurs semaines où il dit ranime. Ranime le don qu'il t'a donné. Ranime ce qu'il avait déposé dans ta vie. Peut-être il y a des anciennes prophéties. Tu dis, mais je ne sais pas réaliser. Ranime ce que Dieu t'a donné. Et tu vas voir la gloire de Dieu revenir dans ta vie. Tu vas voir des choses extraordinaires, commence à se passer. Commence à faire ce que tu as souhaité qu'il se passe. Commence à aider les gens. Commence à aimer les gens. Commence à prier pour les malades. Ce n'est pas réservé à quelques personnes spéciales. La parole de Dieu dit que celui qui croit, et si tu es croyante, si tu es croyant, tu peux le faire. Puis découvre la manière qui convient le mieux. Il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Et ce soir, je libère cette puissance de guérison dont le pasteur David a parlé tout à l'heure. Qu'elle se manifeste dans ta vie. Et j'ordonne à ces puissances diaboliques de mort de lâcher leur emprise. Nous te confrontons à cause de la victoire de Jésus et de son sang versé à Golgotha au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci pour votre attention. On va s'arrêter là. Soyez bénis, on vous aime, vous êtes précieux, mais Dieu vous aime, c'est encore bien mieux. Et puis, à une prochaine. Merci. Merci Mado pour ce magnifique message. Je vous invite à le réécouter. C'était puissant. Je suis encore touchée, c'est incroyable, merci. On peut encore une fois les applaudir. Et puis on peut applaudir aussi Jésus pour cette magnifique soirée. Il a été à l'œuvre, amen, merci Seigneur. Ouais. Merci Seigneur. Donc la soirée touche à sa fin, c'est trop triste. Oh. Donc passez une belle semaine, soyez bénis. Et vraiment, cherchez la présence de Dieu, même en semaine. Donc, vraiment, je vous souhaite que du bonheur, de la joie. Vraiment, passez une belle semaine et une belle fin de soirée. Amen.